Oui, sur Facebook, on est rendu à, je sais pas, 300 ou 400 personnes, sinon plus. Beaucoup viennent de France, justement. Donc, c'est J'ai euh, beaucoup de gens qui entrent en consultation avec moi à partir de la France, par Skype aujourd'hui, qui est un moyen très facile d'entrer en communication. Parce que tu es voyant, tu es métaphysicien voyant. Mais non, là, je dis, c'est le fun. Ça montre qu'on est vraiment dans Les la... couleurs, hein, n'est-ce pas? Il faut prendre. Notre été, c'est tellement court. Il faut prendre toutes les couleurs qui passent. Exactement. Et tu as vu notre belle lune, hein, en passant? Bien, écoute, d'après ce que j'ai entendu comme introduction, j'espère que les aliens vont rester là pour le moment, et qu'ils ne vont pas tomber sur nous. As-tu vu, hein? On la voit évoluer rapidement sous nos yeux, là. Tu sais, hop, là, hey, regarde ça. Merveilleux. Mais, Normand, c'est ça, toi, tu es voyant. Et tu me disais que le gros de ta clientèle est européenne. Incroyable, mais vrai. Tu es au Québec. Es-tu déjà passé à l'émission de Bob vous dit toute la vérité? Non, je ne connais pas Bob. Je ne connais pas Bob. Mais c'est pas un phénomène curieux que j'ai une plus grande clientèle en Europe. Ils sont plusieurs centaines de millions. Sont 68 millions. 68 millions dans les pays de la francophonie. Mais les gens qui m'appellent beaucoup. Les pays de la francophonie, ça monte à 125 millions. Mais j'ai beaucoup de gens d'Afrique aussi. Donc, d'origine maghrébine. Le Maroc, l'Algérie. Il y a un gros pourcentage des gens qui viennent me voir sont arabes, même à Montréal, mais ce sont des gens progressifs. Ce sont des gens qui ont une vision des choses extrêmement progressives. Parce qu'il y a plusieurs formes. Tu as celui qui est très religieux, puis tu as celui qui l'est moins et qui cherche autre chose. Et sauf que la voyance, ça fait partie de la culture arabe. Ah oui? Oui, oui. Ça fait partie de la culture arabe, ça fait partie de la culture du Maroc, ça fait partie de la culture de plusieurs pays d'Afrique. Donc, c'est incorporé dans la culture, la voyance. C'est pas quelque chose qui est mystérieux pour eux. Et en France, c'est quelque chose quand même d'accepté. Comme je pense à Maude Christen, par exemple, qui est une grande voyante, on l'invite sur des plateaux de télévision à deviner des choses. Donc, il y a une assez grande ouverture en Europe. Une chance que tu as un chapeau parce que les fleurs, ils se promènent, ils te suivent en haut. J'aime mieux ça que les moustiques. Ouais, Oui, on n'a pas. Non, on n'a pas, là, c'est ça. Ça va. Bon, alors, le thème que je pense qu'on peut aborder ensemble, là, est-ce que, autrefois, là, quand un prêtre, un religieux, un évêque, un cardinal de Richelieu montait en chair, déclarait des choses le dimanche, tout le peuple écoutait religieusement, c'était le cas de le dire, et ça s'en allait en disant, il nous a dit, et c'est la vérité. On sait qu'aujourd'hui, c'est à peu près fini ce temps-là. Maintenant, quand on entend des gens qui passent à Bob, vous dit toute la vérité, ou à d'autres émissions, première chose qu'ils affichent, physicien. Je suis un homme de science. J'ai un doctorat aussi, je suis professeur à l'université, et là, ça fait bien, et il y a une crédibilité instantanée. Et dans les premières phrases qu'il va nous dire, il va nous arriver avec des chiffres. Bien, vous savez qu'après une étude scientifique, ça ne dit rien. Sur Internet. 30% de la population croit que, puis 20% croit que, puis finalement, au bout de la ligne, tu te dis, waouh, hey, ça là, c'est un bon, là, parce que gars, il arrive avec des chiffres. Est-ce que c'est le dû de ce qu'on pourrait appeler l'ère du Verseau, de croire à des gens qui arrivent avec un autre paradigme, un autre dogme, que la religion maintenant c'est la science? Ou est-ce qu'on s'en va vers encore autre chose de plus que ça? Moi, j'espère qu'on va lâcher la matière les deux pieds dans le ciment pour des êtres qui vont arriver avec leur expérientiel. Toi qui es voyant, là, Normand Pinard, tu as affaire avec des dons personnels qui sont expérientiels. Ça ne se pèse pas en laboratoire, la voyance, ta capacité, ta compétence de voir. Quelqu'un sur le forum disait cette semaine, ça sert à rien une photo ou une vidéo d'OVNI s'il n'y a pas quelqu'un pour en témoigner. Oh. Donc, l'expérientiel qui vient avec. Oh. Moi, je suis d'accord avec les scientifiques. Je suis d'accord pour deux mentales. C'est pas parce qu'on développe un mental intuitif qu'on est obligé de mettre de côté un mental qui nous a donné une science qui est quand même extraordinaire. Ce qu'on a pu développer depuis environ 500 ans, c'est absolument extraordinaire. Ce qu'on a pu développer au cours des 100 dernières années, c'est fantastique.
je dis, le mental rationnel, le mental analytique, c'est quelque chose que moi, je peux pas arriver et dire, bon, on va oublier tout ça, puis on va partir juste avec l'intuition. Moi, je dirais, pourquoi pas les deux? Alors, un plus au lieu d'avoir un moins. Je pense pas que ce serait une bonne idée de dire on va laisser tomber le mental rationnel, comme on faisait autrefois, parce que les gens n'avaient pas d'éducation, ne pensaient pas, n'avaient pas à réfléchir, n'avaient pas à critiquer. Moi, je suis pour cet esprit d'analyse scientifique, je suis pour les scientifiques. Des recherches lorsqu'on fait des recherches sur YouTube, on essaie de plus possible d'aller voir des gens de science, d'aller voir des documentaires qui sont faits par des scientifiques. C'est un plus. Maintenant, si ces gens-là sont fermés à l'intuition, s'ils sont fermés au paranormal, ça, c'est plus mon problème. Ça, c'est leur problème à eux. Et à partir de ce moment-là, je peux simplement dire, bon, ben, peut-être que dans 50 ans, dans 60 ans, dans un siècle, ben, peut-être qu'ils vont s'intéresser à ça, mais c'est plus mon problème. Mais c'est un peu un problème aussi, un scientifique qui n'a pas d'intuition, il avance pas. Ben, c'est-à-dire qu'il va avancer quand même avec ses critères. On a quand même des voitures des ordinateurs de plus en plus puissants. Oui, on va avancer quand même, sauf que on est névrosé. Dans le sens que le mystérieux puis le fantastique, de ce qu'on appelle des pouvoirs paranormaux qui ne sont pas paranormaux, excuse-moi, qui sont pas intégrés dans l'homme, on a tendance à les projeter sur les écrans cinématographiques. Et la raison pour laquelle on consomme des films d'horreur, qu'on va voir des films fantastiques, c'est qu'on sait à quelque part que le fantastique existe. Ou on aimerait qu'il existe. On aimerait qu'il existe, mais on sait à quelque part que c'est plausible. Si tu mets des monstres en caoutchouc et que c'est pas quelque chose qui semble être réel, alors ce qui va se produire, c'est que les gens n'iront pas voir Godzilla en caoutchouc. Là. C'est terminé. Là. En Godzilla en caoutchouc, ça c'était dans les années... En infographie, c'est tout par ordinateur. Puis des fois, on se méprend parce qu'on pense que c'est réel alors que ça a été tout remasterisé ou recomposé par ordinateur. Mais quand même, si moi je paie là, 12 $ pour aller voir un film fantastique, ben c'est parce que quelque part, si les gens consomment autant de cinéma au niveau de la parapsychologie, c'est qu'on sait quelque part qu'intuitivement, il y a quelque chose là. Sinon, les gens ne seraient pas acheteurs de ça. C'est parce qu'il y a quelque chose dans le fantastique qui fait partie de l'homme, qui est ignoré, mais les gens qui vont en faire l'expérience individuellement, avant la collectivité, parce que tout ce qui est paranormal, c'est une intuition, c'est quelque chose qui va être vécu au niveau de la personnalité. Puis ensuite, tu peux pas facilement dire en public, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont vécu des choses extraordinaires, puis ne peuvent pas en parler à personne. Tu peux pas parce que quand tu parles de personne à personne, tu essaies de trouver une base de comparaison, puis des trucs de paranormal, ça rentre pas là-dedans. Si tu rencontres une nouvelle personne, c'est vraiment pas la première chose dans laquelle tu vas discuter avec elle. Là. Par contre, ça n'en demeure pas moins que les phénomènes sont réels. Ça n'en demeure pas moins qu'il y a des choses à expérimenter au niveau de... Moi, je vais abolir le paranormal à soir. Je vais dire simplement le normal ignoré. Et je pense pas qu'il existe de paranormal. Je pense que c'est une conscientisation qui est pas assez vaste de la réalité. Et à partir du moment où on va avoir une conscience plus vaste de la réalité, ça va devenir quelque chose de simple. Mais pourquoi, justement, on a peur quand on est avec quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois de parler de faits non vérifiés? On se rabat toujours sur des choses qu'on peut mesurer. Ben, le non vérifié, c'est parce que si tu arrives à quelqu'un qui, lui, ne l'a pas vérifié dans sa vie, il faut que tu sois capable de lui donner l'autorisation qu'il ne l'a pas vérifié. Donc, il va peut-être remettre ça en question parce que ça ne fait pas partie de ses valeurs à lui et peut-être que ça peut les insécuriser. Mm-hmm. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont insécures. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en consultation et qui ont peur. Et ils me disent, je ne sais pas ce que vous allez me dire, ça me fait peur un peu. Et ils ont peur d'avoir peur? Ils ont peur de l'inconnu. Je pense que ça fait partie de la nature humaine d'avoir peur de l'inconnu. Mais le paranormal, sa grande qualité, Richard, dans le paranormal, je pense que la première chose qui va en bénéficier du paranormal, c'est la médecine.
c'est de pouvoir guérir. Les chamans, ça, le premier élément du paranormal, c'est de pouvoir arriver à développer quelque chose qui pourrait servir au niveau médical. Okay. Mais on revient à l'être humain. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi, c'est qu'on dirait qu'on met la charrue en avant des bœufs en croyant d'abord les scientifiques. Si les scientifiques disent oui, cela est vrai, là on suit comme des moutons, et on dit que c'est vrai. Puis là on se rend compte en nourriture, entre autres, là. Tu sais, à un moment donné, de manger, boire du lait, c'était pas bon. Ah oui, boire du lait, c'est je le bois comme ça me plaît. Puis quelques années après, on entend dire que boire du lait pour les adultes, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a rien que nous autres qui boivent encore du lait de vache quand on est rendu adulte. Bon, c'est la même affaire sur plein d'autres produits. Alors, on se disait, mais les scientifiques, ils nous disent la vérité, mais c'est de passer la charrue en avant des bœufs. C'est eux autres qui doivent venir cautionner ce que des gens, par de double sens, par sixième sens, par des expérientiels, vont dire telle chose. Je l'ai vécu, moi je sais que c'est ça. Mais là, vous le prouverez si vous pouvez en laboratoire, mais en allant au laboratoire, on ne pourra pas répéter la même expérience dans les mêmes circonstances, obtenir les mêmes résultats, ce qui est le credo de la science. Mais comme parce que c'est spontané, c'est individuel, c'est, j'allais dire, irrationnel, et pourtant, c'est du vécu, que ce soit les contacts, que ce soit les dédoublements, que ce soit la préscience. Tu sais, Normand, il fait des prédictions à tous les ans, il nous fait des prédictions, il parle de prédictions. Puis il est aussi juste que les scientifiques de Météo Média, hein. La météo qui nous annonce, là, pour la fin de semaine, nous annonçait une belle fin de semaine en or. Finalement, on se retrouve avec un dimanche pourri. Puis aujourd'hui, on se demandait encore à quoi s'en tenir. Moi, j'ai regardé les nuages qui s'en venaient de l'ouest, me disais, on est correct jusqu'à 2 heures. Finalement, on a refait la réunion. Alors, finalement, Normand, tu te rends compte? Tu veux pas que je prédise encore un écrasement d'avion pour la semaine prochaine? Ça serait pas difficile. Non, on dit jamais 203. Il y en a 3, c'est assez. Le dicton est... Ukraine, Taïwan, Algérie. Ouais, puis l'autre Malaisie, mais c'est trop loin. Ça, c'est comme avoir des contraventions. Tu peux être 10 ans sans en avoir, puis tu en as 3 dans la même semaine. Alors, ça dépend de... Moi, j'appelais ça, ce phénomène-là, j'appelle ça l'ambiance. C'est une ambiance psychologique. C'est une ambiance. Mais c'est ça que j'allais dire à Richard pour la science. La science, elle guidoune pas mal parce que ce qui est scientifique aujourd'hui, juste parce qu'on choisit d'ignorer certains scientifiques, peut demain redevenir à la mode. Pourtant, les mêmes scientifiques le disaient depuis bien des années. Ça dépend qui paye qui pour savoir quoi. Oh. Souvent, les scientifiques, on n'a pas de preuves, mais c'est des mercenaires, bien souvent. Des mercenaires de laboratoire. Oui, on fait dire aux statistiques qu'est-ce qu'on veut bien. Aussi. Donc, c'est peut-être juste une mode. Il y a certaines choses là-dedans, même qui, au niveau du paranormal, je ne pourrais pas en dire autant. Sauf que quand tu passes à une sensibilité qui est différente, moi, je peux dire, par exemple, que 90% des prescriptions médicales restent dans mon tiroir. Je ne vais pas en pharmacie. Il y a juste 10%. Je fonctionne uniquement par intuition. D'accord? Ce que j'ai étudié avec logique pendant très longtemps, j'ai étudié très longtemps ce côté de Carl Gustav Jung, ça m'a beaucoup intéressé. Ensuite, je suis allé sur le côté de Bertrand Meyers. Au niveau de l'ufologie, ça m'a beaucoup intéressé, mais ça a été Jacques Vallée, ça a été ces gens-là. Ça m'a permis de... Mais il y a aussi une enfance où je suis intéressé au phénomène un peu étrange, un peu mystérieux. Ça fait partie de mon enfance, mais peut-être pas avec la même intensité que toi, tu as vécu. Sûrement pas, mais ça fait partie de mon enfance. Et donc, à ce moment-là, je pense que le paranormal est à la portée de tout le monde, mais il peut cependant déranger certaines personnes qui préfèrent dire « OK, je ne veux pas en parler, je veux même l'oublier personnellement. » D'accord? Moi, je suis sûr que même beaucoup de journalistes qui nous écoutent, qui ont peut-être des chroniques extrêmement... moi, j'y crois pas, mais ces gens-là... Dites sérieuses. Dites sérieuses, un mandat, puis qui peuvent être aussi sérieux. Mais je suis convaincu que des gens, même je dirais comme Folia, tu sais, je suis convaincu que ces gens-là ont vécu à un moment donné peut-être des choses un peu étranges ou paranormales, mais préfèrent ne pas en parler. C'est tout simple que ça. On ne peut pas échapper au paranormal parce que ça fait partie de la nature humaine. Il n'y a personne qui peut échapper au paranormal. Tout le monde, dans sa vie, va vivre quelque chose qui est rattaché au paranormal. De là, en faire une nouvelle conscience, c'est autre chose. Là. Bob a créé une chronique qui s'appelle « Les connus face à l'inconnu ».
les gens qui sont connus, des vedettes de cinéma et tout, là, ils reçoivent dans le studio face à l'inconnu. Parce qu'eux-mêmes, la plupart arrivent même presque de reculons en disant, on veut parler avec vous de votre carrière, puis comment ça va, puis tout ça. Puis à un moment donné, il dit, oui, mais les réincarnations, croyez-vous aux fantômes? Puis les gens embarquent à un moment donné. Écoutez, on peut juste se dire ça ici, on peut pas le dire nulle part ailleurs. Mais c'est ça, les laboratoires, ils se sont fermés dans leur comportement à l'empathie, la capacité à des gens qui vivent des choses extraordinaires, qui sont pas ordinaires, d'aller s'exprimer, parce qu'ils vont tout de suite être catégorisés. Schizophrènes, autistes, paranoïaques, mais souvent, ils en font même pas un cas. Oh, oui, j'ai vu un truc dans le ciel un jour, voilà. Oui, mais les scientifiques ne seront pas intéressés à pousser l'expérience ou la recherche. J'aimerais répondre à cet argument-là. Si moi, je travaille pour Hoffmann-La-Roche, en Allemagne, puis qu'on me paie, je sais pas moi, que mon organisation a 100 millions de dollars pour développer un médicament. Bon. Les universités, tout ça, vont mettre sur le marché, vont me donner l'argent pour que je développe mon médicament. Mais la parapsychologie, c'est pas payant. Il n'y a pas de secteur, à part l'Université de Fribourg en Allemagne, peut-être un peu l'Université de Duke en Caroline du Nord, mais surtout Fribourg en Allemagne. C'est les seuls qui ont une subvention. Attends une minute, là. Et nous, au Québec, présentement, en parapsychologie, on est au Moyen-Âge. Deux choses. Un jour, moi, Jean-Luc Mongrain, que tu connais de triste mémoire de l'époque où il était à l'émission, je ne sais plus trop, là, c'était pas toute la vérité, lui, mais ça ressemblait à ça, son titre d'émission, là. Il m'avait reçu, puis moi, je lui ai dit, écoutez, Monsieur Mongrain, je peux pas y aller cette semaine, je vais y aller lundi. Alors, j'ai été le lundi. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, j'ai fait une séance de tantrisme et j'ai tout simplement développé par contact le numéro, pas tous les chiffres gagnants de la 649 là, de l'époque, et j'en avais quand même 5 sur 7, parce qu'il faut savoir qu'il y a 6 chiffres, plus un 7e qui est le complémentaire là, que tu peux avoir, puis tout ça. Et j'en avais 5 sur 7. Je suis arrivé le lundi à son émission avec mon billet du samedi qui avait été validé le dimanche pour bien montrer que c'était acheté avant, que c'était pas l'automatique. Et le billet, il l'avait dans les mains. Il ne croyait pas. Et il l'avait dans les mains. Et on l'a mis sur Internet et les gens peuvent... Tu n'avais quand même pas gagné. Parce que là, aujourd'hui, on ne serait pas à Belle Étoile, on serait dans un dôme. Quand tu gagnes 5 chiffres sur 7, si tu n'as pas les 5 chiffres de la combinaison, mais que tu as le 7e qui est le complémentaire, ça te fait 4 chiffres. Donc, j'avais gagné 4 chiffres. Et ton point étant par rapport à... 300 quelques dollars. Et là, j'amène Normand Pinard, qui est venu ici à Mont-Saint-Hilaire, mais pas seul, accompagné de quelqu'un, 2 fois. Il gagne à la loterie. Tu sais, je veux dire, c'est la malchance, hein. La foudre te tombe dessus 2 fois de suite. Et c'est pas pour un 300 $, lui, là, hein. T'es d'accord avec moi, non? Grâce à toi? Non. Non, sinon, j'allais vous poser une question, cher maître. J'aime à ce que les gens se débrouillent. Oui, si on veut passer à la conscience, ça ne doit pas dépendre de quelqu'un. Oups! Ça doit dépendre d'une collectivité qui passe à un autre niveau de la conscience. C'est pour ça que je ne veux pas vendre la parapsychologie, je ne veux pas vendre la conscience, je veux simplement dire, soyez ouverts. C'est tout. La clé, là, c'est l'ouverture d'esprit et non pas la fermeture. Moi, je suis pour le mental rationnel, puis je suis pour le mental intuitif, je m'utilise les deux. Évidemment, si tu me demandes lequel que tu utilises le plus souvent, ça va être le mental intuitif qui a le dernier mot. Mais le mental intuitif, lui, le mental rationnel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir confirmer mon intuition. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est pas trop mystérieux. Regardez, la majorité des femmes ici, là, ils fonctionnent avec ce mental-là, à la fois rationnel et intuitif. Le yin-yang. Oh, absolument, oui. La majorité des femmes sont à la fois rationnelles et intuitives. Par exemple, ils détiennent tout les comptes de dépenses de leur mari, tu sais, puis ça passe par là, les affaires, je jure que... Puis, ils sont en même temps intuitifs. Donc, c'est inné chez la femme, ça. Tu regardes une femme qui conduit une automobile quand elle arrive au coin de la rue, elle arrête, elle regarde à gauche, à droite, elle s'assure qu'il n'y a pas de danger. C'est pas par intuition qu'elle conduit, elle conduit par un raisonnement. Alors que les gars, nous autres, on y va par intuition. On se dit, écoute, les autres vont s'arrêter, c'est ceux qui passeront pas pendant que je passe, puis etc. C'est un terrain glissant, ça.
Fait qu'on parlait de... Moi, je trouve qu'il prend un terrain. Mais ça, c'est Richard. Il n'a pas peur de glisser, hein? Il n'a pas peur de glisser. Est-ce que tu fais des sports d'hiver, Richard? Ben, justement, du ski, mais du ski alpin, pas du ski de fond, parce que quand ça fond, ça fond. Moi, je me tiens pas dans le fond. Je m'en vais sur les sommets. Et en passant, la fin de semaine qui s'en vient, on va être en conférence à Québec et à Montréal, la fin de semaine prochaine. Pas dans le futur, c'est dans le présent, ma voyance. Oui. OK. Ah, une voyance dans le présent. T'as peu, je veux juste finir. La voyance, c'est souvenir de son passé vers le futur. Et je prends ici peut-être les propos de Bertrand Meyers, qui englobe que la voyance est un phénomène, c'est un mécanisme de la mémoire. C'est un mécanisme de se souvenir de sa capacité d'être immense et par le fait même que le moment présent contient non seulement le passé, mais aussi le futur. OK. Je voulais simplement... C'est quelqu'un qui fait des recherches extrêmement sérieuses. Parce que là, tu parlais de la santé et que la parapsychologie ou la psychologie d'avant-garde va nous amener vers une santé totale. J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que, c'est parce que je veux vraiment que ce soit très précis, je dis simplement que lorsque la parapsychologie va se développer, une des choses qui va en bénéficier le plus, c'est le domaine de la santé. L'être humain devrait normalement être capable de savoir quoi faire pour s'auto-guérir. Maintenant, ça veut dire ceci, ça veut dire qu'on peut faire apparaître aussi les gens, on peut faire apparaître des gens de la médecine aussi bien qu'on peut faire apparaître des gens qui sont spécialistes de l'homéopathie, qui vont être capables de connaître exactement le médicament qu'on a de besoin. Autrement dit, le paranormal, la fonction de la conscience, n'est pas une fonction qui va disséquer la réalité, c'est une fonction qui permet de prendre la réalité dans son ensemble. Moi, je suis pour l'homéopathie, mais si j'ai mon esprit critique par rapport à l'homéopathie, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est quasiment de la mémoire de l'atome, mais ça marche. Idéalement, plutôt que de prescrire le bon médicament, ils vont plutôt te dire quelle est la cause de ton cancer ou autre, puis tu vas peut-être pouvoir l'arrêter en annulant la cause. Ben, la cause peut se situer, à part du vieillissement, ça peut se situer dans la pensée. C'est sûr que moi, je fais très attention à ce que je pense, comment je pense, puis j'écoute mon feeling intérieur. Mais je vis pas dans une société qui a une conscience où on est libre. Je pense qu'on vit encore dans une société qui est extrêmement conservatrice, qui a des valeurs. En fait, bref, présentement, je trouve que c'est très, très, très conservateur, la société. Ah oui, quand même. C'est une société corporative, c'est une société où ça coûte très cher pour vivre. C'est pas les années 60, hein. J'ai connu les années 60, les années 70. Aujourd'hui, vivre, c'est très difficile. Sauf que j'aime la difficulté. Là, ça va peut-être paraître un peu étrange. J'aime la difficulté que les gens vivent aujourd'hui parce que c'est soit que les gens vont être obligés de se dépasser ou bien non, ils vont mourir. Donc, la difficulté que les gens vivent aujourd'hui va permettre l'éclosion d'une nouvelle conscience à travers le monde. Autrement dit, je pense que... Chez tous les humains? Chez beaucoup d'humains. Parce que moi, tous les humains, j'ai des gros doutes. Quand je les vois se taper sur la gueule tous les jours. Là. Chez beaucoup d'humains. On regarde des anciens pays, c'est autre chose. Ils ont beaucoup de mémoire accumulée. Ils ont beaucoup de conditionnements accumulés. Ça va être très difficile. Mais d'une manière ou d'une autre, ils vont être obligés de passer par les mêmes étapes. Parce qu'on dit du peuple juif qui reproduisent des schémas qu'ils ont vécus sous l'Allemagne nazie, en ce moment sur le peuple. Je regarde pas des peuples. Je regarde des individus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les individus. Parce que déjà là, moi, j'appartiens pas à... Comment je pourrais dire? J'appartiens pas à une valeur de pensée qui est québécoise. Je me sens pas québécois, puis j'ai jamais sorti de petit drapeau. J'appartiens à moi. T'es un terrien. Je suis un terrien, puis c'est ça. Puis si quelqu'un est juif, on peut être juif, puis on peut aussi avoir assez d'être pour dire oui, mais il y a eu des philosophes juifs, il y a eu des penseurs juifs, il y a eu des grands mathématiciens juifs, Einstein, tout ça. Alors, je veux dire, je regarde pas des races. Pour moi, des races, ça n'existe pas. Il n'y a pas de clôture dans moi.
La notion de race n'existe effectivement pas dans l'espèce humaine. J'ai pas de race. J'aime écouter Billie Holiday. J'aime écouter Louis Armstrong. Ça te rappelle quelque chose? Il n'est pas voyant pour rien, il a vu ça la semaine passée. Les races tombent. J'ai pas de race dans ma tête. J'ai simplement que je suis attiré vers l'être. Je suis attiré vers la puissance de l'individu dans sa créativité. Donc, je vous dis simplement ceci. Créez beaucoup. Soyez des grands créateurs. Je suis d'accord. Puis savez-vous, c'est quoi la créativité? C'est faire apparaître dans le visible quelque chose qui est dans le monde invisible. Donc, tu prends l'invisibilité et la création, c'est un processus de faire apparaître de l'invisibilité dans la matérialité du monde. À ce moment-là, ben, tu peux inspirer les humains plutôt que de les décevoir. Bon, ben, on n'a pas terminé, hein? On est autour du feu de camp. Normand vient de nous ouvrir des portes, puis on va en discuter après. Il vient de se téléporter à droite. Oui. À gauche. Ils ont ouvert avec beaucoup de diplomatie, je vais te dire. Moi, je serais plus le genre à défoncer les portes. Mais oui, c'est intéressant. Puis on va en parler tantôt après le vidéo rendia, alors pour que les gens